Y a-t-il un stress, y a-t-il un problème sur le Libor? On en parle tranquillement avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour David. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors le Libor, il est au plus haut déjà. On pose un peu les choses. Il est au plus haut, dit-on, depuis quasiment 2008 aux États-Unis, au-delà de 2%. Il faut comprendre que c'est donc un taux interbancaire, le taux auquel se prêtent les banques. C'est donc un taux qui sert de référence. C'est là où c'est important, c'est qu'il sert de référence au marché monétaire. Et il y a plein de produits financiers dont le cours, dont la valeur dépend effectivement, qui sert de référence pour évaluer des centaines, des milliers de milliards de dollars d'actifs et de placements dans le monde. La question, encore une fois, alors peut-être que je n'ai pas été assez clair, je vous laisse encore pour la pédagogie, mais est-ce qu'il faut s'alarmer parce qu'on dit que le Libor, encore une fois américain, est un bon indicateur pour savoir si les banques ont plus ou moins du mal à se financer? Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui sur le Libor? Est-ce que je vais m'expliquer à quoi sert le Libor aussi? Le Libor, vous l'avez dit d'entrée de jeu, sert à mesurer le coût de l'argent au jour le jour. Libor ou OIS, c'est-à-dire Overnight Index Swap, c'est-à-dire à combien je vais pouvoir avoir de la liquidité si je vous mets en garantie quelques actifs que j'ai de côté. Une banque, pour les banques puissent prêter ou emprunter au jour le jour, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, pour déterminer la valeur du Libor, les banques, de façon ouverte et sympathique, font état de leurs besoins de financement. Alors celles qui ont du cash en excès prêtent à celles qui ont des opérations qui ne sont pas encore débouclées, qu'ils seront peut-être demain matin. Hein. Mais en tout cas, c'est de l'argent prêté à très très court terme. C'est ce qui permet, c'est ce qui huile le système. Et là, effectivement, les encours sont colossaux. Et chaque fois que le prix du Libor, le prix de l'argent au jour le jour, qui bien sûr reste calé quelque part sur les anticipations de taux des banques centrales. On va parler par exemple là, en ce qui concerne des taux qui se tendent aux États-Unis avec des taux Fed Fund qui sont aujourd'hui dans une fourchette à 50 à 75 que l'on attend à 2. Ouais. Donc on est déjà dans l'anticipation des 2, mais ça reste finalement pas cher du tout par rapport au taux le plus bas qu'on pourrait obtenir auprès de la Banque centrale. Ça reste pour l'instant faible, mais c'est moins faible que ça n'était il y a 6 mois. Alors on se dit, est-ce que cette tension reflète un stress? Le fait que les banques ne se prêtent plus entre elles, on a connu ça il y a 10 ans, la crise de Lehman Brothers, notamment au niveau de l'Euribor, il y avait aussi le Libor. Les banques ne se prêtaient plus et donc le taux d'intérêt était beaucoup monté. On n'en est pas là aujourd'hui? Absolument pas. Absolument pas. Mais on observe quand même que les niveaux de taux et les spreads, c'est-à-dire l'écart entre le taux Fed Fund et le taux auquel les banques se prêtent entre elles, d'un seul coup, ils présentent le même type de tension d'avant-crise. Alors, que se passe-t-il? En réalité, il n'y a rien d'alarmant et surtout, il n'y a pas de doute, de méfiance des banques entre elles. C'est juste qu'il y a plusieurs choses qui se greffent là-dessus. D'abord, le Trésor américain émet, depuis le début de l'année, énormément de bons du Trésor, des T-notes. Hein, c'est à court terme, sur des maturités plus courtes. Entre 1 mois et 2 ans. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs que le 2 ans, on y reviendra peut-être, a pris tellement d'importance ces derniers temps et qu'il a un comportement bien spécifique. Mais en tout cas, même sur le 1 mois, on a cette tension. Alors, il n'est pas très haut. Donc le Trésor américain qui vient se financer, qui émet de la dette. Il n'est pas très élevé, il est autour de 1,70. C'est-à-dire qu'il est même inférieur en fait au sommet de la fourchette du taux Fed Funds qui est 1,75. On est autour de 1,70. On s'est même un petit peu encore détendu. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de stress. Mais seulement la Banque centrale elle a besoin de tellement émettre de bons du Trésor pour refinancer les États-Unis qu'à un moment, quand il y a trop de demandes, à un moment il faut un petit peu appâter le chaland et lui proposer un rendement un petit peu plus élevé. Et le Libor tient compte de ça. Il y a un autre phénomène. Donc rien d'inquiétant. Non, on explique cette tension sur le Libor, mais en l'occurrence, je dédouane totalement les banques. Elles n'ont pas de soucis entre elles. C'est juste qu'elles ont un problème de capacité d'absorption de ce que l'Amérique, elle, vient chercher pour se refinancer. Ouais. Donc il faut… voilà. Premier argument. Deuxième facteur, la taxe réforme de Trump. Ouais. Alors oui, elle est responsable, effectivement, du besoin d'argent
des États-Unis puisqu'il y a moins de rentrées fiscales. De l'autre côté, vous avez des entreprises américaines qui vont rapatrier du cash, notamment d'Irlande. Il faut savoir que l'Irlande est le 3e détenteur au monde de bons du Trésor, derrière la Chine et le Japon. On se demande pourquoi. Tout simplement parce que tous les profits sont enregistrés en Irlande et que l'argent est recyclé en bons du Trésor américain. Cet argent va être rapatrié aux États-Unis. Les entreprises font donc le calcul suivant. Là, bientôt, je vais avoir énormément de cash, j'aurai plus besoin d'emprunter ou moins, mais en attendant de rapatrier, j'ai besoin d'argent à court terme. Donc, temporairement, les entreprises viennent emprunter un peu d'argent là, mais ça va se résoudre rapidement dès la fin avril. Donc là, comme elles empruntent de l'argent, ça fait augmenter le taux. Voilà, ça fait encore de la demande. Et ça fait augmenter quel niveau de taux court? Je pense que c'est très très faible, mais même si c'est 10, 15 points, mais sur quelle maturité, je veux dire, sur quelle maturité? Ah non, mais là on est sur du 1 mois. Hein. Voilà, on est vraiment sur du Et donc ça impacte aussi le Libor? Ça impacte aussi le Libor. Alors, par capillarité. Il n'y a pas de stress. Par contre, pour les entreprises qui doivent se refinancer, celles qui ont besoin de cash, hein, je ne parle pas les multinationales qui, elles, en ont beaucoup du cash à l'étranger. Celles qui en ont besoin, pour le coup, ça peut être problématique puisque le coût de financement est plus élevé. Exactement, il est plus élevé. Alors, on peut espérer peut-être que d'ici 1 mois, 6 semaines, ce stress va retomber. Il ne faudrait pas que se greffe là-dessus de nouvelles demandes du Trésor américain extrêmement massives, parce qu'on découvrirait qu'avec la taxe réforme, les rentrées fiscales sont de plus en plus faibles. Mais il y a des groupes qui pourraient être en difficulté, bancaires ou pas, parce que justement, coût de financement plus élevé, donc ça peut... Non? Alors, je m'avance un peu là. On va dire qu'il y a... C'est supportable dans l'hypothèse d'un stress passager, comme j'ai dit. Si vraiment l'argent est durablement plus cher en overnight, là, les problèmes commencent à se poser. Regardez un petit peu le coût de l'emprunt pour Tesla. En l'espace de 48 heures, le coût de l'emprunt a bondi de 100 points. Il est passé de 6,60 à 7,60. On a General Electric qui avait aussi été une des premières grosses alertes avec un spread par rapport au taux moyen qui était colossal. Et on a comme ça de plus en plus d'alertes. En Europe, on a Deutsche Bank ou le CDS se tend également. Le CDS, Crédit Défaut Swap, c'est-à-dire l'assurance contre le risque que la Deutsche Bank ne puisse plus faire à ses engagements. Et alors, il se passe quoi sur le CDS Deutsche Bank? Là, il a littéralement explosé. C'est localisé sur la Deutsche Bank, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Mais par contre, là, ça peut jouer à ce moment-là sur le Libor en Europe. Parce que d'un seul coup, on a une banque dont on se dit... on a confiance, la BCE, elle est là, hein, elle ne va pas laisser quelque chose de fâcheux se produire. Mais enfin, c'est quand même un indicateur. Alors, je cite General Electric parce que c'est une montagne de dettes. Tesla parce que on sait qu'ils ont besoin de refinancement. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui un petit peu tendues, et notamment les distributeurs aux États-Unis. Je parle le retail dans son ensemble, c'est-à-dire tous les distributeurs classiques qui sont confrontés à la concurrence Walmart. Voilà. Alors, on a vu que Toys R Us n'a plus trouvé de financement. Voilà, c'est terminé, on tire le rideau. Et beaucoup d'autres chaînes sont aujourd'hui en grande difficulté. On fait l'analogie, encore une fois, on finit là-dessus, Philippe, on fait l'analogie avec 2008 où le Libor est effectivement à un niveau très très élevé. On était juste avant la crise de Lehman Brothers. Et évidemment, on se pose la question, on fait le parallèle 10 ans après. Il n'a pas lieu d'être pour l'instant. Non, parce qu'il n'y a pas, par exemple, de Bear Stearns. Bear Stearns, c'est d'un seul coup le coup de tonnerre. C'était le premier, c'est-à-dire c'était le premier coup de tonnerre. Hein. C'était même le deuxième, parce qu'avant, il y avait eu New Century Financial en Californie. Mais Bear Stearns, c'est vraiment le premier mastodonte qui plonge à cause des subprimes en mars 2017. Et à partir de là, le Libor commence à se tendre. Et il se tendra pendant 1 an. Pendant 1 an, Wall Street s'en fichera, pratiquement. On est ou on n'est pas dans cette configuration? On n'y est pas. Pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas ce Bear Stearns, mais voilà, c'est peut-être aujourd'hui General Electric ou Tesla. Et là, on est sur des encours extrêmement importants quand même, il faut en être conscient. Merci pour ces explications. Tout ça est signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.